Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vous retrouve pour une présentation d'un tarot auto-édité sur la mythologie grecque. Et je suis vraiment ravi parce que pendant longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu de tarot sur la mythologie grecque, si ce n'est que celui de l'Oscar Abeo que je n'accrochais pas. Et là, maintenant, c'est mon troisième tarot sur la mythologie grecque. Donc, en fin de présentation de celui-ci, je vous représenterai les deux autres. Voilà, je pense que niveau mythologie grecque, niveau tarot, ces trois, du moins me concernant, c'est vraiment pour moi ce qui se fait de mieux et c'est mes trois préférés. Vous verrez, c'est des styles vraiment différents hein, des uns aux autres. Voilà, donc là, on a affaire donc au Mythos Tarot, première édition. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur, sans code barre. Vous pouvez le retrouver au Salon des Arcanes. Donc il y a la facilité d'enlever la boîte comme ceci. C'est l'intérieur, tout simple mais efficace, j'ai envie de dire. Avec quelques étoiles à l'intérieur. Voilà donc pour la boîte. Le guidebook est simple, fin, mais il y a l'essentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous allez avoir donc au final vous allez avoir que la signification des lames et on démarre de suite donc avec le fou. Voilà, donc vous avez un petit texte et vous avez donc le nom du dieu qui est représenté et je réalise que le fou je ne le connais pas. Alors il s'agit de corps et bien je le connais pas. Il y en a beaucoup que je connais là, on va dire 80%, mais voilà. Donc par exemple pour le magicien en dessous on a Hermès. Pour la papesse, en dessous, donc on a Hécate, sa représentation, parce que sur les lames, on n'a que le nom des arcanes. Ce qui n'est pas plus mal, au moins ça, voilà, ça gâche pas les illustrations. On a des mots-clés en gras et un petit texte. Voilà, après, rien ne vous empêche de faire des recherches sur le dieu ou la déesse en question, parce que l'avantage de la mythologie grecque, c'est que les dieux et les déesses de la mythologie grecque ont énormément de névroses comme nous. Et donc, on peut facilement s'y retrouver. On peut facilement retrouver des archétypes de dieux qui sommeillent en nous ou qui sont en nous. Donc, c'est une mythologie, je trouve, très intéressante à travailler avec le tarot. Voilà. Alors, il y en a effectivement que je connais, d'autres que je ne connais pas. On a juste... tout est là, hein, en fait. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer la dernière page. Donc on finit avec le roi des deniers qui est Cerbère, la reine de deniers qui est Rhea. Voilà. On a vraiment que les présentations et les correspondances avec les dieux. Et c'est très bien, j'ai envie de dire, parce que il suffit d'aller sur Google et vous pouvez trouver vachement d'infos sur les dieux qui sont concernés sur les lames. Le tarot. Alors, il permet de faire des tirages envers endroit. Voici le dos. Il a les contours dorés, ce qui donne toujours un côté précieux et qui protège quand même les lames un minimum. Voilà. La qualité du carton est vraiment très bonne. Il n'y a rien à en dire, je trouve. C'est du mat. Ça chantonne un petit peu. Et donc c'est parti pour la présentation. Si on le compare à un Grimaud, c'est légèrement plus large, mais vraiment légèrement. Donc c'est parti pour la présentation avec donc le 2 de bâton. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il est assez fidèle à un rider classique. Hein. Donc il y a le nom traditionnel. Et donc pour savoir à quel héros légendaire cela correspond, donc là on voit le Minotaure, on voit le fil d'Ariane. Bon, on se doute de qui c'est. Donc il suffit d'aller donc au 2 de bâton.
Et on a en effet Thésée. Donc voilà, alors moi je l'ai réécrit en français parce que c'est écrit en anglais. Mais voilà, alors il y a beaucoup de noms qui s'écrivent de la même façon. Hein. Voilà. Donc je ne connais pas bien évidemment encore tous les... Alors pour le 2 de coupe, on a le 9 de coupe, pardon, que voici. Là on a Circé, qui avait transformé donc tous les compagnons d'Ulysse en phacochères. Hein. Le 7 de bâton. Alors, on ne peut pas se tromper parce que tout simplement, il y a le nom traditionnel. On a même un petit symbole qui peut permettre de nous-mêmes... Et alors, je me trompe pour le coup, c'est le 7 de denier. D'ailleurs, c'est grâce au petit symbole que je me suis rendu compte que je me trompais parce que j'ai vu qu'il était rond. Le 5 de bâton avec Iris, la légende de la pomme d'or. Un 13, l'arcane sans nom, donc on a le dieu Thanatos, le dieu de la mort. C'est très bien trouvé. Je trouve que les personnages, les correspondances sont très bien trouvées. Alors le fou, je ne connais pas. Il faudra que je fasse des recherches. Peut-être qu'une fois que j'aurai traduit le nom, ça me viendra. La tour, on a Poséidon. Le page d'épée, c'est le fameux demi-dieu qui tua donc la méduse et je ne sais plus son nom. C'est le page. Percé. Ouais. Alors moi, je vais me faire des petites fiches de la grandeur des lames que je vais me plastifier, où je vais m'écrire donc toute la correspondance donc des divinités avec les arcanes. Dans un premier temps. Après, je pense que j'en aurai pas plus besoin, hein, mais dans un premier temps, je vais en effet en avoir besoin. Là, on a Hécate, donc on reconnaît les 3 déesses hein, si on regarde bien. Alors, c'est un tarot qui a mis 7 ans à voir le jour. Donc, il y a 7 ans au niveau des recherches, mais surtout au niveau de la peinture. Hein. Donc, ce n'est pas de l'IA. Il y a 7 ans de création. 4 des épées. Et je trouve les illustrations très douces. Il y a peut-être un côté un peu manga. Le 5 de coupe. Alors, je crois que c'est Philémon. Alors, je sais pas, j'ai jamais su bien dire le nom. Philémon Phobis, je crois. Mobis. Voilà, d'où l'intérêt de faire des... Ah ouais, mais c'est écrit en anglais, donc... Bon. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de connaître la mythologie grecque. Hein. C'est un plus. Moi, je vous conseille de faire des recherches sur la correspondance des dieux qui sont sur les lames, hein, parce que ça apporte un plus, je trouve quand même, un gros plus même. Ça rajoute la personnalité du dieu ou du demi-dieu qui est représenté sur la lame. Et donc, vous pouvez vous en servir pour l'interprétation. Ça rajoute... Oui, ça rajoute plus de possibilités au niveau interprétation, je trouve. Ça affine, ça va affiner un peu plus les tirages. Après, vous pouvez l'utiliser comme un tarot lambda, parce qu'en effet, il suit le rider. Donc, là, on a Chronos, qui est en proie peut-être de culpabilité d'avoir mangé ses enfants. Chronos ou Ouranos, parce que Ouranos mangeait également ses enfants. Voyons. Non, c'est bien Chronos.
10 d'épée avec Icare, hein, qui a eu, je crois, un trop grand ego et a voulu se rapprocher du soleil. Et ses ailes qui étaient faites en cire ont fondu. Le 10 de coupe. Le magicien avec Hermès. Alors, je trouve que c'est de très très belles peintures. Qui fait vraiment du bien à ma collection. Ça radoucit un peu ma collection parce que c'est vrai qu'il y a j'ai beaucoup de jeux un peu sombres, un peu dark. Et là, du coup, un jeu comme ça, ça fait beaucoup de bien. Donc, l'empereur avec tous ses éclairs, vous aurez reconnu qu'il s'agit de Zeus, je présume. Le 3 de denier. Le 2 de denier. Alors, il n'a pas trop fait de bruit, ce tarot. Alors, je sais qu'il en est sorti un autre sur la mythologie grecque à Mass Market, mais beaucoup moins... Enfin, c'est un jeu qui a été fait sur ordinateur. Donc, là, on a vraiment un jeu qui a été peint à la main. Enfin, à la main, évidemment, s'il est peint, il est peint. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il est fait un peu de façon à l'ancienne. Et maintenant, on peut qualifier ça. Le 8... des épées, je pense que c'est Andromède. Je vais vous dire ça de suite. Ouais. Donc il avait été donné un sacrifice à Axilla, je crois que ça s'appelait le monstre. L'as de coupe. Donc j'ai beaucoup de... J'étais vraiment au top niveau mythologie grecque, mais depuis quelque temps, j'avoue que j'ai vraiment de gros oublis, de grosses lacunes. Et donc du coup, je suis vraiment content d'avoir ce jeu. Parce que le fait qu'il me plaise autant, du coup, ça va me... Je vais faire du coup des... Comme je vous ai dit, je vais faire déjà des recherches pour faire déjà de traduire les noms des dieux en français. Et donc et faire également des recherches sur leur légende pour le rajouter à la signification des lames. Donc du coup, ça va me faire du bien un peu de réviser ma mythologie. Là, on a Héra, la femme de Zeus, qu'on reconnaît souvent parce que elle est accompagnée justement de ses plumes de paon. Le 5 de denier. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce jeu. Vraiment, l'étoile. Oh, on n'en a pas entendu parler. Je suis vraiment pas sûr qu'ils sortiront une seconde édition de ce jeu. Et j'en suis vraiment pas très peu sûr. L'as de denier, me semble-t-il. Ouais. Donc, si ce jeu vous intéresse, je vous invite vraiment à vous le procurer au Salon des Arcanes. Parce que, voilà, je ne sais pas s'ils referont une seconde édition. Même si c'est écrit première édition sur la boîte. Ou alors s'ils le mentionnent comme ça, c'est qu'ils referont une seconde édition assez différente de la première. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi d'être tombé sur ce jeu et d'avoir pu me le procurer. Parce qu'en général, ouais, ces jeux, après, une fois qu'ils sont plus édités, ils prennent un prix incroyable. Et ça va dans les 400-500 euros. Donc, mieux l'acheter maintenant à une soixantaine d'euros. En plus, je crois que vous avez les frais de port à un point relais gratuit en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer si vous avez un coup de cœur comme moi. Moi, j'étais à 2 doigts de me l'acheter, même en 2 exemplaires. Alors, j'ai une amie qui me dit... Alors, j'entends H qui va me dire « À quoi bon, ça sert à rien ». Alors là, on a Méduse, hein, la Gorgogne. Une des 3 Gorgognes, d'ailleurs, qui va mourir. Après, les 2 autres sont censées être vivantes, me semble-t-il. Mais c'est vrai que des fois, quand le jeu nous plaît vraiment beaucoup,
qu'on sait qu'il ne sera plus édité ou qu'il ne sera pas édité sous ce format-là, bon, ça peut des fois rassurer de d'avoir une version intacte pour la collection, pour la collection de secours même. Voilà, voilà les raisons qui fait que je me tâte. Là, on a Hera qui cache donc, qui met des cailloux dans les linceuls de ses enfants pour que Chronos, au final, avale donc ces cailloux au lieu d'avaler les enfants. Donc après, il suffit de transposer tout ça au tirage que vous faites par rapport à la personne que vous avez en face. Et voilà, ça apporte plein de possibilités d'interprétation, je trouve, la mythologie grecque. Alors, toutes les mythologies, en général. Regardez celle-là comme elle est magnifique. Il est vraiment de toute beauté, ce jeu. Je ne pensais pas que ça deviendrait mon préféré, mon favori sur la mythologie grecque, parce que le dernier que j'avais eu me plaisait vraiment énormément. Mais alors celui-là, ben voilà, et puis bon, il y a 7 ans de travail derrière, et ça se ressent, tout simplement. La lune, avec Artémis, normalement, en général, avec un arc comme ça. Je vais vous le confirmer, voilà, oui, c'est bien Artémis. La reine d'épée que je ne connais pas. Ah, peut-être j'ai oublié le nom. Non, c'est bien le doute que j'ai. Les épérines, ouais. Alors là, il y a écrit The Erini, mais je crois que ça s'appelle les épérines, un truc comme ça. Les cavaliers des épées. Nous avons une bien jolie dame qui pourrait faire penser à Aphrodite, mais je pense pas que ça soit elle. Bon, puis je vais pas vous dire le nom à chaque lame, sinon on va perdre un temps fou. Médéa. Non, Médée. Médéa. Voilà. Alors en anglais Médéa, en français Médée. Page de denier. Alors le focus, c'est quand tu veux. Le 4 de denier. Alors ça, je crois que c'est le fameux roi qui pouvait plus rien toucher, ni personne, sinon tout se transformait en or. Donc au final, c'était une dure malédiction. Le 6 de bâton. Cette déesse aussi, je me demande bien qui c'est. Avec des ailes. Ah, Mickey. Mickey, je crois que c'est une version de la déesse Athéna, mais je ne suis pas... Alors là, évidemment, bon, j'ai un trou, mais vous le reconnaîtrez, celui-là qui regarde son reflet dans l'eau. Ah, comment il s'appelle? Ça va me venir, je ne le cherche pas parce que bon... Bon. En ermite, on a Héphaïstos, le forgeron des dieux. Ce 4 de coupe m'interpelle quand même. Ça m'énerve de ne pas le trouver. Je le connais en plus. Narcisse, ben ouais. Cavalier de coupe, qui est très joli, entouré de roses comme ça. Là aussi, je me demande qui c'est. C'est une femme même. Peut-être. Non, je connais pas. Eh ben.
Voilà, donc il y a un travail de traduction à faire et de recherche pour voir donc la légende qui est attribuée aux lames. Et ça va me faire vraiment du bien de réviser tout ça. Je vous ferai un vlog sur la mythologie grecque parce que ben, ça reste quand même ma mythologie pas préférée, mais celle que j'aime le mieux travailler. Mais la mythologie hindoue est en train de prendre une grande place de plus en plus. Là, on a la déesse Athéna pour la justice, je pense. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était la déesse de la justice. Un 7 de coupe, on a Pandore. Je trouve que les personnages sont super bien choisis. Le pendu, on a ce fameux Titan, je crois, qui se faisait dévorer le foie. Prométhée, parce qu'il avait donné le secret du feu aux humains. Et on finit donc les enfin non, on finit non, elles sont dans le désordre. Perséphone, je crois que c'est. Donc, qui passait 6 mois de l'année aux enfers et les 6 autres mois donc sur Terre. Et donc les mois où elle est passée sur Terre, c'était l'été, tout ça. Et quand elle était aux enfers, c'était en hiver. Le cheval de Troie pour le 7 des épées. Le 2 de coupe. On a même des couples homo, des couples gays. Hein. Donc c'est vraiment un jeu qui va très bien. Je trouve qu'au final, c'est vrai que les Grecs, ils étaient en avance dans leur pour leur époque. Hein. Au niveau des ouvertures d'esprit et de tout ça. Le chariot, je crois qu'on a Arès, le dieu de la guerre et de la discorde. Le 10 de bâton, on voit une personne qui porte, on dirait, l'univers sur son dos. Alors je sais qu'Atlas avait la punition de porter la terre sur son dos, mais je savais pas que c'était l'univers en fait. Alors c'est le 10 de bâton, voyons. C'est plus facile quand même avec les deux mains. Ouais, c'est bien ça, c'est bien Atlas. Donc moi vraiment, je suis fan des illustrations. C'est un style un peu de Poupie, je trouve, ce genre d'illustration. Alors pas complètement non plus, mais voilà, je trouve que c'est des illustrations joyeuses, bien colorées. Et puis moi, j'aime quand c'est des jeux qui ont été peints comme ça, où il y a eu beaucoup de travail en amont. Oh, je trouve que ça se ressent au niveau de l'utilisation. Alors là, on a Chronos, hein, avec l'as des épées, je présume. Ouranos. Donc un dieu primordial, hein, qui s'était marié avec Gaïa et qui avait donné naissance à la génération des titans. Donc le 2 d'épée. Le 3 de coupe. La force. Le 6 de denier. Je ne sais plus, le 9 de denier. Vous voyez, ça a un côté manga au niveau des yeux, des personnages. Je trouve ces grands yeux comme ça fait penser un peu au manga. Et Apollon pour le soleil, pour le dieu du soleil. Voilà, moi vraiment, c'est un gros, mais vraiment un gros coup de cœur ce jeu que vraiment, il me plaît énormément. Je trouve des illustrations très chaleureuses, très remplies de couleurs.
Et vraiment, ça valait le coup d'attendre finalement qu'il y ait un jeu sur la mythologie grecque, si c'est pour avoir un magnifique jeu comme ça. Alors certes, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le guidebook, mais c'est un guidebook intéressant parce qu'il offre la possibilité donc de faire nous-mêmes nos propres recherches. Et ça, je trouve que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors je vais vous montrer les autres jeux. Alors les deux autres jeux, par contre, eux, étaient livrés avec deux gros livres épais. Alors, celui-là que j'avais reçu, l'avant-dernier jeu, c'est The Odyssean Tarot, que voici. Donc, je vous mettrai la présentation des deux en fin de vidéo. Hein. Voilà, donc on a un super gros livre en couleur. Une très belle boîte en dur. Là, on a de grandes lames qui permet de faire des tirages envers un droit également. On va dire à côté d'un grimoire, on a vraiment de magnifiques lames. Et alors là, ça va être des œuvres d'art en fait qui ont été sélectionnées pour représenter donc des dieux, des mythes. Donc on a un code couleur pour reconnaître donc. Alors là on est avec les majeurs, je pense, mais je ne suis pas sûr. Il me semble. Voilà. On a Jazz de nouveau, on reconnaît de suite avec les éclairs. Voilà, donc un magnifique tarot également, hein, The Odyssean Tarot, avec plein de possibilités. Peut-être moins au final que l'autre, hein, parce que l'autre, ben, il faut faire des recherches, il y a beaucoup de recherches à faire pour enrichir donc le tarot. Là, on a tout on a tout le travail mâché, il y a un gros travail de traduction à faire. Hein. Mais un très beau tarot. D'ailleurs, cet artiste, il fait vraiment de belles pépites chaque fois qu'il fait un tarot. Et alors l'autre tarot, qui fait partie des premiers tarots que j'ai eu dans mes mains. Il s'agit du tarot mythique. Alors ça, c'est le livre de la 3e édition. Alors il est en noir et blanc, ou en bleu et blanc, j'ai envie de dire. Voilà, il y a ce qu'il faut. Alors chaque arcane majeur va correspondre à un dieu ou à un demi-dieu. Et les arcanes mineurs vont correspondre donc à un mythe. Voilà, et donc ça c'est la seconde édition au niveau du tarot. Voilà. Alors pourquoi la 3e édition pour le livre et la seconde édition pour les lames? La première édition, le dos était très beau. Il était noir avec une illustration dorée, il était très beau. Mais la qualité des lames était catastrophique. C'était du papier. Et en plus, le livre, c'était un tout petit livre et il y avait toutes ces infos. Donc c'était écrit très très petit. Donc voilà, la première édition, malgré que... Alors, faites attention parce que la première édition se revend à prix d'or. Hein. J'ai vu de ce tarot et ça vaut vraiment pas le coup. Après, on a eu la seconde édition que voici. Où le dos, moins joli que la première édition, mais il reste acceptable quand même. Hein. La qualité, par contre, elle est très bonne de cette édition-là. Vraiment, on a une très bonne qualité. Et le livre, toujours pareil. Le livre, un petit format, avec toutes les infos qu'il y a dessus, c'était écrit très petit. Et après, ils ont fait donc, au final, la 3e édition, où on a perdu au niveau de la qualité des lames, où le dos, il est devenu affreux. Et par contre, dans la 3e édition, le livre est très intéressant à lire. Parce qu'il est grand, il est aéré. Voilà. Donc, le top, ça serait d'avoir le jeu de la seconde édition et le livre de la 3e édition pour ce jeu. Mais c'est bon, c'est un tarot, c'est un incontournable, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grands tarologues qui utilisent ce tarot, hein, beaucoup, en consultation. Toujours pareil, parce que la mythologie grecque, les mythes, les légendes, on peut s'y retrouver assez facilement. Alors, c'est pas un tarot, celui-là, qui suit ni le Rider, ni le Marseille, ni le Top. Il a vraiment, on va dire, son propre système à lui. Mais voilà, il y a les mythes qui peuvent vous aider à donner un cadre, pour ceux qui ont besoin d'un cadre. Voilà.
Voilà donc, à mon sens, les 3 meilleurs tarots sur la mythologie grecque. Alors après, je sais qu'il y en a d'autres. Mais voilà, les autres, j'ai pas accroché. Moi, vraiment, ces 3, c'est mes préférés. Et vraiment, un gros coup de cœur pour le Mythos Tarot. Alors, je sais qu'il en sort un à Mass Market qui est sorti, qui a exactement le même nom que celui-là. Mais bon, voilà, c'est des illustrations, en fait, sur ordinateur. Donc, c'est très joli, et c'est très réaliste. Voilà. Mais moi, je préfère plutôt ce genre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.